Très fort pour notre roi. Il est Seigneur, il est le roi de gloire, il est le créateur des cieux et de la terre. Shalom, chers téléspectateurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Nous savons que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ce moment et que le Seigneur vous bénisse de ce que vous avez pris de votre temps pour suivre ces très belle émission intitulée Adore avec moi. Aujourd'hui, nous allons adorer avec un frère merveilleux qui s'appelle le frère Emmanuel Malonda, que nous allons bientôt vous le présenter. Sur ce, j'aimerais aussi vous proposer déjà notre thème de ce soir. Notre thème est intitulé Le culte raisonnable. Je vous présente le frère Emmanuel Malonda. Shalom mon frère. Shalom frère José. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et nous sommes tellement bénis de te recevoir ce soir. Alors aujourd'hui nous allons parler de ces beaux thèmes, culte raisonnable. Et je vous informe déjà que ces thèmes nous l'avons tiré dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1, où la Bible nous dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Frère Emmanuel Malonda, j'aimerais que vous puissiez vraiment nous faire comprendre sur ces beaux thèmes culte raisonnable. On voulait élargir un peu l'espace de notre compréhension par rapport à ce que la Bible était en train de nous dire. En écoutant l'apôtre Paul, il nous dit de s'offrir à Dieu comme un sacrifice agréable. Et il nous dit que c'est là, et c'est ça qui est le culte raisonnable. Que pouvez-vous dire au peuple de Dieu qui nous suivent? Je ne sais pas, mon frère, est-ce que tu peux nous faire révéler le mystère de ces termes? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous faire savoir? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment d'adoration où nous allons adorer le Seigneur. Or, l'adoration, c'est aussi un moment dans le culte. Mais la Bible nous dit que le culte raisonnable est de s'offrir d'abord. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? L'apôtre Paul, shalom peuple de Dieu, l'apôtre Paul a voulu simplement rallier le fait que l'adoration dans la Bible a été citée pour la première fois dans l'Ancien Testament, où Abraham était en train de dire aux serviteurs que vous allez rester ici, moi et mon fils, nous irons pour adorer. Ouais. Voilà, lorsque Abraham était en train de monter sur la montagne, il n'allait pas avec une brebis, il n'avait rien en main. C'était déjà là que le culte raisonnable avait commencé, où ça consistait à offrir à Dieu ce corps. Voilà un peu encore. Le frère Malonda, là vous nous avez trompé. Abraham n'avait pas offert son corps, il a offert son fils. Est-ce qu'il y a vraiment une ressemblance par rapport à son corps et son fils? Vous allez bien comprendre que Dieu a accepté l'offrande d'Abraham avant même qu'Abraham ne présente cette offrande. Pourquoi? L'état du cœur d'Abraham était déjà, on peut dire, Abraham avait déjà offert Isaac. Avant même qu'ils n'eussent monté dans la montagne, Abraham avait déjà offert Isaac. Abraham, déjà dans son cœur, Isaac n'était plus. C'est cet état. Voilà pourquoi, si on revient dans le Nouveau Testament, la femme était en train de poser à Christ la question pour savoir si ce lieu était le lieu approprié pour l'adoration. Mais Christ était en train de le ramener en lui disant que l'adoration, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça le lieu de l'adoration, dans le cœur, en esprit. C'est à l'intérieur que l'adoration se passe. Le sacrifice commence d'abord à l'intérieur. Ah, donc on peut dire qu'Abraham s'est offert à Dieu en donnant à Dieu, voilà, son fils. On peut le dire comme ça. Abraham a offert à Dieu une adoration. Abraham a offert à Dieu un sacrifice qui venait déjà dans son cœur. Il a déjà tué Isaac dans son cœur. Voilà pourquoi Christ a accepté cette offrande. Donc, peuple de Dieu, nous comprenons tous que lorsque nous donnons à Dieu tout ce qui nous sont de meilleur, tout ce qui nous est de meilleur, Dieu à ce moment-là approuve notre sacrifice. Exactement. Donc Abraham avait d'abord offert Isaac
à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, Isaac faisait partie d'Abraham. Isaac était le parti du corps d'Abraham. Donc, le fruit de ses entrailles, comme on peut dire. Donc, Abraham avait offert à Dieu son corps, qui était sa partie, Isaac. Oh, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut applaudir tellement fort pour cette très très belle réponse de notre frère Emmanuel? Vraiment, je vous rassure qu'aujourd'hui, le Seigneur va réellement nous faire du bien, parce que cette émission va commencer à vous bénir, je vous rappelle que nous sommes déjà dans un culte, parce que là, nous sommes dans le lieu saint, en train de prendre la pan de propositions, devant la table de pan de propositions. Et bientôt là, nous allons passer devant l'autel du parfum. Ok. Nous avons aussi une question à vous poser. Que pouvez-vous expliquer au peuple de Dieu par rapport à cette âme? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu? Ils ont aussi besoin de rendre un culte raisonnable à Dieu. Et qu'est-ce que tu peux leur dire pendant 30 secondes, les frères Manuel Malonda? Top, c'est parti, 30 secondes. Moi, je pense que c'est un merveilleux thème, c'est ce qui doit faire résonner le peuple de Dieu en ce qui consiste en matière de l'adoration. Le peuple de Dieu doit savoir que l'adoration n'est pas seulement le fruit de lèvres, mais l'adoration consiste à ce qui vient de l'intérieur, un culte raisonnable. Dieu ne voit pas seulement ce que nous offrons au-dessus comme superflu, mais il voit l'intérieur de l'homme. Il voit ce que l'homme donne, ce que l'homme donne au plus profond de lui, ce qu'il a de plus essentiel. J'aime bien chanter ces cantiques qui dit: il a donné sa vie et moi je ferai le même. Si Christ a donné, nous a donné au fait ce qu'il avait de plus merveilleux, qui était son Fils unique. Qu'est-ce que nous allons le donner en retour comme adoration? Donc, si Dieu ne nous a pas privé Jésus qui était son Fils unique, c'est-à-dire Dieu aussi lui-même avait fait un culte pendant qu'il donnait son Fils. Maintenant, je me pose la question. Dieu peut faire culte à qui? Parce que lui-même est Dieu. Il nous fait un culte au fait. Donc Dieu nous a montré les modèles du culte. Parce que le modèle du culte a commencé au ciel. Souvenez-vous, lorsque Dieu dit à Moïse, si je ne me trompe pas, il dit: tu feras les tabernacles d'après les modèles. C'est-à-dire, peuple de Dieu, na lola, ba ange, ba sala culte panza. Na lola, les anges adorent Dieu. Au ciel, la Bible nous dit que les vieillards ont même jeté leur couronne de gloire. Ils ne cessent de dire jour et nuit: saint, 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 ô éternel. Oh, est-ce qu'à la maison tu peux dire avec moi: saint, saint, saint et éternel des armées? Parce que c'est Dieu-là qui ne nous a pas privé son Fils Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu peux comparer Jésus avec le mariage peut-être? Est-ce que tu peux comparer Jésus avec le travail? Est-ce que si Dieu ne t'a pas privé Jésus, est-ce qu'il peut te priver le travail que tu cherches? Je dis tellement non. Si et seulement si tu arrives à toucher le cœur de Dieu en lui donnant ce qui est le meilleur de toi, Dieu ne tardera pas à te bénir. Oristé, je bénis tellement Dieu pour ces merveilleux termes. J'aimerais que tu nous expliques aussi et que tu nous dises encore un mot, parce que bientôt là, nous allons maintenant ouvrir nos cœurs pour adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux nous dire quel rôle joue l'adoration dans les cultes? Parce que nous sommes là pour adorer. Maintenant, on nous parle d'un culte raisonnable. Est-ce que l'adoration peut aussi rendre un culte raisonnable? D'abord, par définition, on définit l'adoration comme le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Moi, je ne pense pas que sur terre, ici-bas, qu'une personne, si on se met que cette personne pourra rester sans ne rien faire. Lorsqu'on se met dans un culte à dire à Dieu ce qu'il est, il se met aussi à se manifester. Amen. Parce qu'on ne cite pas seulement ces attributs-là pour rien. Il l'est exactement. Lorsqu'on dit Rapha, il est Rapha exactement. Yes. Il finira par confirmer. Il ne cherche pas. Il dit dans Ésaïe qu'il ne laissera pas cette génération invoquer son nom vainement. Vous savez, lorsqu'on évoque le nom de Dieu, on dit qu'il est. Il finit par nous prouver ce qu'il est réellement. Amen. Donc,
Un culte raisonnable, c'est d'abord s'offrir. Quand tu offres à Dieu ce qui est le meilleur de toi, c'est-à-dire au pimelinzambe maboko na yote, milolo na yote, au pimelie au sans douter, au kabelier ya yo vie, baninga musuna ba yo na présence sans âme, baninga musuna milangwa yo na présence sans âme, c'est alors que ton culte est raisonnable. Et lorsque tu adores, je pense que le frère Emmanuel, lorsque nous adorons, tout en étant un sacrifice, c'est alors que notre culte est raisonnable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Acclame très bien le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, que tu sois à la maison, au bureau, devant ton téléphone, parce qu'il y a des ceux-là qui nous suivent à partir de leur téléphone. Si tu peux tout simplement prendre une décision de dire à Dieu, Seigneur, je te laisse ma vie, je te laisse mon corps, je te laisse mon âme, je te laisse mon esprit, sois mon maître, sois mon guide, guide-moi, conduis-moi. Un culte raisonnable commence lorsque on devient un sacrifice. Pour devenir un sacrifice, il faut appartenir. Il faut appartenir, c'est-à-dire il faut être entre les mains du sacrificateur. Cependant, si les sacrificateurs tiennent les sacrifices, c'est alors que les sacrifices peuvent monter sur l'autel. Cependant, si tu n'appartiens pas encore à Christ, tu n'es pas un sacrifice, parce que tu n'as pas le droit de monter sur l'autel, car Christ lui-même est la seule personne appropriée pour emmener l'holocauste sur l'autel. Et alors, pour appartenir à Christ, c'est tout simple. Si tu peux tout simplement faire cette prière avec moi de partout où tu es, tu peux juste fermer tes yeux et tu touches ton cœur. Est-ce que tu peux faire comme on pouvait aider ces peuples de recevoir Jésus? Tu dis, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut les répéter avec moi pour les aider? Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je reconnais que tu es le souverain sacrificateur. Tu es le sacrificateur qui peut me prendre en sacrifice et me conduire sur l'autel afin que j'appartienne totalement à Dieu. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. J'accepte aujourd'hui de te recevoir pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux croire que là où tu es en faisant cette courte prière, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant un sacrifice. C'est-à-dire tu as droit d'adorer. Tu as droit de faire un culte raisonnable. Alors nous allons adorer avec vous de partout où vous nous suivez sur ces beaux cantiques. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Jésus là où tu es, parce qu'il a fait de toi enfant de Dieu. Nous aussi il a fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Non pas parce que nous avons fait des efforts, mais nous sommes enfants de Dieu par sa grâce. Parce que nous avons tout simplement crié, ô Seigneur, qui est comme toi? Nani akomisaka batu bana nzambe lokola yo? Osali yango lokola na bâton magique. Nalalaki mosumuki, nalamukaki musumuki. Mais en confessant juste le nom de Jésus, je me retrouve enfant de Dieu. Je me retrouve chrétien. Et aujourd'hui, j'ai droit d'adorer. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à bénir le Seigneur pour ces dons gratuits que le Seigneur nous a fait? Tu es tellement merveilleux, notre Dieu. Tu es plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Tu es un Dieu merveilleux. Nous avons trouvé bon, Seigneur, à te dire, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es tellement merveilleux, notre roi. Tu es tellement merveilleux, notre Dieu. Toi qui nous as pas privé, Jésus. À combien plus forte raison, Seigneur, que tu nous prives de choses de ce monde. Nous ne t'adorons pas parce que tu es celui qui donne du pain seulement, mais nous t'adorons aussi parce que tu es celui qui s'est transformé en pain. Nous t'adorons parce que tu es celui qui s'est transformé en nourriture pour nous. Parce que les sacrifices devaient être mangés par les sacrificateurs. Seigneur, omis commis ces sacrifices. Sois béni. Sois béni, notre Dieu. Sois béni. Nani azalo kolai. Nani azalo kolai.
Père fidèle, nous confessons ta grandeur. Père fidèle, nous confessons ta grandeur. Nous confessons ta grandeur, Père fidèle. Nous confessons combien tu es grand pour nous ce soir. Nania Zalo Olayo Nanya Kosu Sungalo Olayo Nania Azalo Olayo Nasena Moy Nania Azalo Olayo Nania Bajela Kabana Alo Olayo Nani mopesi libala, nani mopesi na lokumu, nani molimbisi ya masumu, nani mosali na molu, nani azali te lokola yo Yesu azali te lokola yo Yesu Atana libota na ngayo Atana mboka Kongo oyo bakonzi nyonso ya bamboka minene ezala na Europa, Asia, Amerika na Oceania azali te lokola Yesu azali te lokola Yesu azali te Azalite Azalite Sambalo lenga boye na monate Olimbisi ya masumu boye na monate Nangwende na yo Yesu Umela na yo Nangwende na yo
C'est parce que tu nous as fait révéler un mystère. Et le mystère en question, c'est l'œuvre de la croix. Nous sommes enfants. Parce que l'œuvre de la croix est tellement compliquée. Vous savez, même le juif ni les grecs ne pouvaient croire que cet homme est le Fils de Dieu. Personne ne pouvait croire. Raison pour laquelle, lorsque Jésus va demander, tout le monde dit de moi que je suis cela, je suis ceci. Et Pierre répondra en disant que nous savons que tu es le Messie. Jésus dit, ce n'est pas les os et les sangs qui te l'a fait révéler, mais c'est l'Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons adorer en esprit. Aujourd'hui, nous voulons monter en esprit parce que la Bible nous dit, seul l'Esprit sonde la profondeur de Dieu. Seul l'Esprit est capable de nous révéler combien Dieu est formidable. Seul l'Esprit est capable de nous dire le mystère de la croix, afin que pendant que nous serons en train de chanter, Massi Azali quoi, nous voulons reconnaître combien la résurrection de Dieu nous a ramenés à la vie. Est-ce qu'on peut le faire avec le frère Emmanuel? Nous voulons chanter que Massi Azali quoi. Nous voulons dire que Massi Azali quoi. Parce que l'œuvre de la croix, Eza Moussala Mokoyo, Moïse a koka resalaté par la loi. Eza Moussala Mokoyo, David n'a pas pu faire. Bien qu'il était l'homme qui réjouissait le cœur de Dieu, mais il ne pouvait pas sauver les hommes. Il ne pouvait pas sauver Israël, son peuple. Même David lui-même fut un homme de péché. Massi Azali. Massi Azali c'est quoi? C'est qui si nous yanga sukinga ina supema lokumwe zungelankolo ufeti ki esika na mwana pati na nzambe sokinga ina supema boye lokumwe zungelankolo Massi Azali na bomo
Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu pour sa bonté? Seigneur, ta bonté nous pousse à chanter. Si nous chantons comme ça, c'est parce que ta bonté nous pousse à chanter. Ta bonté nous pousse à te dire que tu es tellement merveilleux. Ta bonté nous pousse à te dire que tu es tellement formidable. La bonté de Dieu nous pousse à chanter son amour. Ta bonté nous pousse à te dire que tu es notre roi. Ta bonté nous fait chanter, Seigneur. Ta bonté nous fait chanter un cantique. Ta bonté nous fait chanter un cantique de gloire. Bola munayo tiki bisoto vanda kimiatse. Est-ce que tu peux le dire? Bola
reconnaissons que ma belle Ali. J'informe à quelqu'un que le Seigneur, parce que la maladie habite sur terre, le Seigneur va piétiner ta maladie ce soir. Parce que la stérilité réside sur terre, le Seigneur va piétiner ta stérilité. Parce que le chemin et les choses du terre, je prie que le Seigneur puisse piétiner le chemin qui t'a tourmenté. Je prie et que le Seigneur puisse être au-dessus de ta maladie et ta malédiction, de toutes les circonstances néfastes et pénibles qui t'ont tourmenté à cause du lèvre de la croix, qui a fait que Dieu soit souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Laisse que tu marches au-dessus de la mort. Laisse que Dieu marche au-dessus de la mort. Laisse que Dieu marche au-dessus de la mort dans ta vie. Laisse que Dieu marche au-dessus de la malédiction de ta famille. Laisse que Dieu marche au-dessus de la condamnation de ta famille. Au-dessus de tout ce qui ne marche pas. Dieu est au-dessus. Il est au-dessus. Il est tellement au-dessus. Il est tellement au-dessus. J'aime ces cantiques qui placent Dieu au-dessus. Un cantique qui dit Likolona nyoso ya Likolona nyoso ya Sosa Likolona nyoso ya Likolona nyoso ya Sosa Likolwa kolela Likolwa maladi Likolwa maladi Likolona nyoso yawe Likolona nyoso yawe Likolwa kosangana Chers téléspectateurs, nous vous prions de vous connecter à cette atmosphère. Parce que pendant ce moment, Dieu peut changer quelque chose dans votre vie. Pendant que nous sommes en train de lire l'Ikolona Nyonso, est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, il est au-dessus de tout ce qui te tourmente. Likolona Nyonso Yahweh. Est-ce que tu peux le dire? Likolona Nyonso Yahweh. Pour continuer Koloba Likolona Nyonso.
C'était tellement merveilleux de vous retrouver et de vous voir. C'était tellement merveilleux d'adorer le Seigneur avec vous. Et nous vous disons un grand merci de partout où vous nous suivez. Et nous prions que le Dieu du ciel, notre roi, vous bénisse. On va se retrouver un prochain numéro pour de bons moments avec un autre invité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis les frères Emmanuel auxquels nous avons passé de bons moments avec lui. Est-ce qu'on peut s'élever? Jonas écoute na libumwa mbisi boye. Jonas na libumwa mbisi. Oh, bato bakanisa kineti Jonas akokufa vraiment. Nzoka tena libumwa mbisi. Liso nzambe zali. Liso nzambe zali. Ebomoyo motozana nu chomere. Yebake Yesu amona katina kati ya chômage. Akokota na salon ya chômage avina yo. A double salon ke kozwa yo na chambre ya chômage. Akobimisa yo na lopango ya chômage. Osutuki na balabala
PDG Nzambe ya ba PDG Nzambe ikolana nyonso ya Yesu zali ya Yesu zali ya Yesu zali Yesu zali malobe komyo ya neti ezosila neti ezomata yebitie na sala nini boye ngai pondenge tozoyembawa ya Yesu azali lokola Yesu azali nazoyemba mpona sepelisa motema ya mobali nanga lokola Yesu azali betana numulolo ekosepelisa mobali nanga Yesu azali Yesu azali. Tu sais, là où Dieu est présent, c'est-à-dire automatiquement, le diable est absent. Lokola ya Yesu azali, stérilité bay, maladie bay. Lokola ya Yesu azali, malédiction au revoir, de sa malédiction au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Tokomona na lisusu te, maladie au revoir maladie, au revoir chômage nanga, au revoir stérilité nanga, au revoir.